Quand je regarde les statistiques du divorce, surtout à l'époque moderne, je me demande pourquoi les gens se marient en premier lieu. La chanson « Jusqu'à ce que la mort nous sépare » sonne certainement creux. Sa signification s'est perdue au fil des décennies. Je suppose que j'aurais dû reconnaître les signes, mais pas à travers ce que j'ai lu en ligne, que ce soit des histoires, des articles, ou simplement en étant plus observant. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu as tendance à voir le monde à travers un prisme rose. Lorsque tu es marié, que tu as des enfants, un foyer et une vie ensemble, l'idée de vieillir ensemble est perturbante. J'ai grandi dans un foyer qui a finalement été qualifié de famille monoparentale. En grandissant, le mariage de mes parents semblait solide. Ils semblaient s'aimer et se respecter. Mon père travaillait dur, le travail physiquement exigeant lui prenait beaucoup. Mais il aimait sa femme et sa famille et se sacrifiait pour ce que tu pourrais appeler le bien commun. Ma mère est retournée travailler dès que ma petite sœur est allée à l'école. Enfant, nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Mais en y repensant, j'ai vite reconnu certains signes, et c'est là que j'ai tout compris. Elle n'a pas commencé à avoir une liaison tout de suite. J'étais adolescent quand cela a commencé. Mon frère avait environ 18 mois de moins et ma petite sœur avait 3 ans de moins. Cela a commencé comme beaucoup de romances commencent. D'abord, c'était travailler tard. Puis les voyages d'affaires. Des douches dès son retour d'une après-midi passée avec son amant. Elle s'habillait beaucoup mieux qu'elle ne l'avait jamais fait pour notre père. Et comme c'était avant les smartphones, les appels téléphoniques secrets et les disparitions de ma mère à des moments inhabituels pour ses rendez-vous. La seule raison pour laquelle mon père a découvert leur liaison, c'est parce qu'il les a surpris. J'ai appris plus tard qu'il avait fini tôt le travail, espérant surprendre ma mère en l'emmener pour un après-midi. Qui lui a dit qu'elle prenait un demi-journée pour se coiffer et faire du shopping. Au lieu de cela, il est rentré chez lui et a trouvé sa voiture dans l'allée et une voiture à côté qu'il a admis avoir reconnue. Il s'est garé dans la rue et est rentré chez lui, entrant par la porte arrière. En entrant dans la chambre, il trouva sa femme, ma mère, en train de se divertir avec son patron dans le lit conjugal. Mon père perdit son sang-froid et le blessa. Son nom était Jim Thompson et il finit par sortir de chez nous en rampant, meurtri. Ce que mon père apprit rapidement, c'est que l'adultère ne signifiait absolument rien dans un pays où le divorce sans faute était la norme. Certains prétendent que la possession vaut 9/10 de la loi. Mon père a essayé de la mettre à la porte, de faire ses bagages et de l'envoyer chez mes grands-parents. Lorsqu'ils ont découvert ce qu'elle avait fait, ils ne voulaient rien avoir à faire avec elle. Sa sœur a également refusé de l'accueillir. Comme la maison était à son nom et aussi au nom de mon père, elle a refusé de partir. Mon père était pris entre l'enclume et le marteau. S'il était resté, le divorce aurait été impossible. Un mari et une femme doivent vivre séparément pendant 12 mois, c'est-à-dire vivre à des endroits différents avant qu'un divorce puisse être accordé. Mon père a essayé d'expulser ma mère plus d'une fois à cause de son adultère, mais ce n'était pas un crime et elle avait tout à fait le droit de rester dans la maison. Oui, parfois les divorces sans faute sont pénibles car dans le cas de l'adultère, il y a une partie coupable qui a causé le divorce et il semble un peu injuste qu'elle quitte le mariage sans être punie pour avoir enfreint ses vœux. Mon père a finalement abandonné, ne voulant pas rester dans la même maison que sa femme infidèle. Il a trouvé un appartement et a déménagé. Il n'a pas pu trouver un endroit assez grand pour nous accueillir tous les trois, alors nous sommes restés vivre avec ma mère. J'ai deviné ce qui se passait et j'ai immédiatement fait part à ma mère de ce que je pensais d'elle. Elle a essayé d'expliquer ses raisons, mais je lui ai dit que j'irais vivre avec mon père dès que je le pourrais. Mon petit frère et ma petite sœur n'avaient rien été informés, alors ils se demandaient juste pourquoi mon père était parti. J'ai essayé de tout leur expliquer sans entrer dans les détails. La seule bonne chose que ma mère avait faite pendant cette année était de maintenir nos visites chez mon père. Pendant les premiers mois, il était brisé. Il a fait de son mieux pour afficher un visage joyeux pour ses enfants, mais même nous pouvions voir que le sourire était forcé. Étant l'aîné, il m'a fait asseoir à table un soir après que mes frères et sœurs soient allés se coucher et m'a avoué que nous étions la seule raison pour laquelle il restait. Mais il se battrait pour la garde et essayerait d'obtenir un foyer si possible. C'était un rêve irréalisable cependant. À cette époque,
Les hommes se voyaient rarement accorder la garde. Et quand il s'agissait de divorce après 12 mois de séparation, cela leur a demandé d'aller au tribunal pour régler la garde et d'autres problèmes. Lorsque je suis devenu assez grand pour comparaître devant le tribunal, j'ai déclaré avec force que je voulais vivre avec mon père. Mais parce que mon frère et ma sœur étaient considérés comme trop jeunes pour prendre cette décision, même si le juge aurait pris leur parole pour argent comptant, la garde des trois nous a été attribuée à ma mère. La seule lueur d'espoir pour mon père est qu'il n'y a pas de pension alimentaire en Australie, bien qu'il y ait une chose appelée pension alimentaire pour époux. Cependant, ce n'est pas toujours accordé. Et comme notre mère gagnait bien de toute façon, il n'avait qu'à payer une pension alimentaire raisonnable. Contrairement aux États-Unis, en Australie, la pension alimentaire pour enfants est raisonnable pour le parent qui n'est plus dans le ménage. Donc mon père ne serait pas laissé dans le besoin à cause des paiements de pension alimentaire pour enfants. Les 4 années suivantes ont été difficiles. Je méprisais déjà ma mère, et elle le savait. À tout homme qu'elle essayait de présenter comme son nouveau partenaire, je lui ai clairement fait comprendre que ma mère était une prostituée qui avait trompé son mari, le forçant à quitter le foyer familial. Plus d'une fois, je l'ai laissé en larmes. À l'âge de 16 ans, nous ne parlions presque plus, et je quittais la maison aussi souvent que possible, pour l'école, pour un emploi à temps partiel, ou simplement en ne me montrant pas. Après le divorce, mon père a réussi à reprendre sa vie et a finalement rencontré une belle femme nommée Alice, elle aussi divorcée. J'ai soutenu leur relation, et elle a rapidement aimé ses 3 enfants comme les siens. Elle avait une fille à elle, et nous la traitions comme une sœur. Malgré la douleur, j'étais content que mon père ait retrouvé l'amour, même si je savais qu'il hésitait à se remarier. Alice semblait s'en rendre compte et a accepté avec joie de cohabiter. Finalement, ils ont loué une maison ensemble et établi une relation de fait. Dès que j'ai eu 18 ans et que j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai déménagé de la maison de mon père. Je détestais laisser mes frères et sœurs, la seule raison pour laquelle je suis resté dans la maison jusqu'à cet âge. Mais à ce moment-là, ma relation avec ma mère était devenue inacceptable. Mes derniers mots pour elle étaient, je l'admets, incroyablement cruels. Mais c'était juste une explosion de toutes les pensées négatives que j'avais gardées en moi depuis que mon père avait été forcé de quitter la maison, simplement parce qu'il ne voulait pas rester marié à une prostituée infidèle. Malgré l'effondrement de notre relation, elle a quand même sangloté lorsque j'ai chargé ma voiture le jour où je suis parti. J'ai serré mon frère et ma sœur dans mes bras, leur assurant que j'allais être là pour eux et que je ne les oublierais pas, puis j'ai jeté un dernier regard à ma mère. L'expérience avec ma mère m'a rendu méfiant envers les femmes. J'avais lu de nombreux articles sur l'infidélité et je savais que j'étais fondamentalement monogame et que j'attendrais la même chose de tout partenaire. J'avais eu quelques petites amies au lycée, mais une fois que j'ai commencé à travailler et à gagner de l'argent, j'ai commencé à fréquenter, espérant trouver une femme digne de mon amour et de ma confiance. J'ai rencontré Kylie quand j'avais 21 ans. Elle venait de terminer ses études universitaires. Je travaillais en tant qu'ingénieur et je suivais des cours du soir, car bien que j'aimais travailler de mes mains, j'espérais évoluer dans l'organisation vers un poste de direction. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée d'entreprise représentant une société d'ingénierie, et elle travaillait à temps partiel comme représentante commerciale pour une entreprise de fourniture. Le courant est tout de suite passé entre nous, et à la fin de la journée, j'avais son numéro dans mon téléphone avec la promesse de l'appeler. Rendez-vous galant, Marc, m'a demandé mon colocataire. C'était l'un de mes meilleurs amis du lycée, et nous avions convenu de vivre ensemble pour que le loyer et les factures soient moins chers. Quelque chose comme ça, Dave. Est-ce la fille que tu as rencontrée à la conférence? Oui. Tu as finalement pris ton courage à 2 mains pour l'appeler? Je l'ai regardé en souriant. Laisse tomber, Dave. J'ai juste attendu quelques jours pour ne pas sembler trop insistant. Crois-moi, elle était très enthousiaste au téléphone quand je l'ai appelée et avait hâte de se rencontrer dès que possible. Après m'être mis un peu d'après-rasage, j'ai décidé que j'avais l'air plutôt bien. Mieux que de ressembler à un clochard de toute façon. Bien que j'ai un travail décent, l'argent n'était toujours pas génial, mais je me sentais assez à l'aise. Nous avons convenu de nous retrouver dans l'un des bars en ville, et à partir de là, c'était au cas par cas.
Je n'organisais généralement pas de dîner et de boissons lors des premiers rendez-vous. Trop d'histoires de femmes cherchant un repas gratuit et l'homme qui payait ne les revoyait jamais. En entrant dans le bar après avoir garé la voiture, elle était assise sur un tabouret. Elle sirotait déjà sa boisson, croisant mon regard à travers la salle. Quand ses yeux se sont illuminés et qu'elle a souri, mon cœur a semblé battre plus vite. Au fil de quelques verres, nous avons appris à nous connaître progressivement. Elle a avoué que son rôle dans l'entreprise était temporaire et qu'elle n'avait été embauchée que parce qu'elle avait un joli visage qui attirait les hommes dans sa direction. Elle a ri, admettant que c'était vrai, mais que cela la faisait se sentir comme un morceau de viande. Et tant d'hommes mariés me draguaient, ajouta-t-elle, c'était dégoûtant. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Je sais que ma propre mère a trompé, mais les deux sexes étaient également mauvais en matière d'infidélité. Par simple curiosité, j'ai cherché des statistiques en ligne, et le fait que tant d'hommes et de femmes avouent avoir eu des aventures extra-conjugales m'a choqué. Ce qui rendait les choses encore pires, c'était le fait que selon de nombreux articles écrits en Australie, nous étions tristement connus comme une bande de salauds infidèles. Vous étiez le parfait gentleman, Mark, ajouta-t-elle, prenant ma main dans la sienne. Vous me regardiez droit dans les yeux tout le temps et restiez complètement professionnel, du moins jusqu'à ce que vous demandiez mon numéro. Vous étiez la seule personne sincère. J'aurais aimé que vous soyez célibataire, cependant. J'ai mis ma main sur mon cœur et levé l'autre main. Je jure que je suis célibataire. Demandez à n'importe lequel de mes amis. Elle sourit et reprit ma main. Je vais bien car j'ai un bon pressentiment à ton sujet. J'ai déjà été blessé. Nous avons convenu de prendre les choses lentement. Les premières semaines, nous nous sommes rencontrés pour prendre un café ou un verre. À la fin de la 3e soirée autour de verre, nous nous sommes embrassés pour la première fois. À ce moment-là, elle savait déjà pour la relation de mes parents. Elle m'a serré fort dans ses bras et pour une raison quelconque, je me suis senti mieux au fond de mon cœur. Quand nous nous sommes embrassés, j'ai immédiatement su que c'était la bonne chose à faire. Quand j'ai croisé son regard, j'ai senti qu'elle pensait la même chose. Les verres se sont transformés en dîner. Une semaine plus tard, elle est revenue à l'appartement que je partageais avec Dave. Il avait sa propre petite amie et passait la plupart de son temps chez elle, donc heureusement il n'était pas là. Après un dernier verre ensemble, je lui pris la main et nous avons fait l'amour pour la première fois. Un mois plus tard, elle m'a avoué son amour. J'ai répondu de même et les choses ont continué ainsi. Une fois qu'elle a trouvé un emploi stable, nous avons commencé à parler de choses sérieuses comme vivre ensemble, acheter une maison, le mariage et ensuite les enfants. À ce stade, même si ce qui était arrivé à mon père me préoccupait, Kylie avait déjà conquis mon cœur et c'était tout ce qui comptait. Elle était un plaisir à côtoyer et elle a avoué qu'elle voulait être avant tout une épouse et une mère. Avant de nous marier, nous avons convenu d'acheter une maison ensemble. Heureusement, c'était avant le boom immobilier qui balayait l'Australie, surtout Sydney. Cependant, en raison du manque d'emploi et d'un mauvais historique de crédit, qu'elle m'a avoué, elle ne pouvait pas être co-emprunteur sur l'hypothèque. Je ne pouvais pas me permettre une telle hypothèque moi-même, et aucune banque ne me l'aurait accordée seule. Alors mon père a suggéré que je devienne co-emprunteur pour que son salaire vienne compléter le mien. Je n'avais aucune idée de combien cela me sauverait la mise à l'avenir, mais sur le moment, Kylie lui était très reconnaissante et a presque pleuré quand il lui a dit qu'elle était comme une autre fille pour lui. En même temps, ses parents m'adoraient absolument. Donc, quand j'ai fait ma demande en mariage seulement 3 mois après emménager dans notre nouvelle maison, tout le monde était ravi quand nous avons annoncé nos fiançailles et la date du mariage. Épouser Kylie a été le plus beau jour de ma vie jusqu'à ce moment-là. J'ai épousé la femme que je pensais être mon âme sœur et elle me disait souvent que j'étais la sienne. En marchant vers elle dans l'allée, je devais probablement sourire comme un idiot. Elle a commencé à rire quand j'ai pris sa main, et nous étions tous les deux heureux de nous être enfin engagés l'un envers l'autre. Ce n'était pas un mariage à l'église, c'était dans un parc avec un chapiteau à proximité pour la réception. Notre lune de miel a duré une semaine sur une île du Pacifique. Soleil, mer, sable. Sans surprise, nous avons découvert que c'était à ce moment-là qu'elle était tombée enceinte de notre premier enfant.
Elle a donné naissance à une magnifique petite fille 9 mois après notre lune de miel et était prête pour un autre enfant 6 mois après l'accouchement. 18 mois plus tard, elle a donné naissance à notre fils. 3 mois plus tard, nous avons décidé que 2 enfants étaient suffisants. Nous avions tous les deux ce que nous voulions. À ma grande surprise, elle ne voulait pas que je subisse une opération au cas où nous changerions d'avis, et elle ne voulait pas non plus que ses trompes soient ligaturées. Elle a simplement accepté de reprendre la pilule contraceptive, puisque cela ne l'avait jamais dérangée auparavant, et la vie a repris son cours habituel. Elle était femme au foyer et mère jusqu'à ce que les 2 enfants aillent à l'école. Dès que notre fils est allé à l'école, elle a repris le travail, mais a gardé ses horaires de travail en fonction des heures d'école jusqu'à ce que les 2 enfants entrent au collège. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle est retournée à un emploi à temps plein. Quand nous avons eu tous les deux 45 ans, j'étais déjà directeur régional pour un réseau national de sociétés d'ingénierie. Je voyageais souvent, mais je restais rarement à la maison plus d'une nuit. Kylie avait une carrière dans l'immobilier et dirigeait son propre bureau, bien qu'elle se rende parfois au siège social dans le centre-ville. Notre fille Charlotte a quitté la maison pour vivre avec son petit ami. C'était un jeune homme charmant qui était déjà engagé envers elle. Je supposais que les cloches de mariage se profilaient à l'horizon. Notre fils Stephen était toujours à l'université et vivait dans un appartement près du campus. J'étais au courant de ses divers intérêts, mais Kylie et moi le soutenions quels que soient ses choix de vie. À ce moment-là, nous étions mariés depuis plus de 20 ans. J'avais l'impression que nous nous aimions toujours, tout comme le jour où nous avons échangé nos vœux. Je ne l'ai jamais quitté des yeux. En posant ma main sur mon cœur, je pouvais regarder une autre femme, mais je n'ai jamais envisagé de faire quoi que ce soit, car j'avais donné mon cœur à Kylie et ne voulais pas trahir cette confiance. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce qui est arrivé à mon père était toujours dans un coin de ma tête. J'aurais dû être plus prudent. J'aurais dû voir les signes. Mais quand j'ai enfin réalisé la vérité, j'ai su que je devais prendre certaines mesures pour me préparer à l'inévitable. On ne pense jamais que cela nous arrivera. Tu penses qu'elle te trompe ? Demande à Dave, entendant la surprise dans son ton. Mon pote, elle t'aime à la folie. Pourquoi diable ? J'étais aveugle, Dave. Je pensais qu'une fois que Steve serait parti de la maison, notre relation redeviendrait comme avant. Mais je commence à remarquer qu'elle agit comme ma mère agissait avec mon père. Juste penser à cette garce me mettait hors de moi. Je ne l'avais presque pas vue ces 20 dernières années. Elle était présente à mon mariage, mais seulement à cause de l'intervention de mon père. Il avait épousé Alice à ce moment-là et était depuis longtemps à la retraite. Il m'avait dit d'être un homme meilleur et de l'inviter. Je n'avais pas à l'inviter, mais ne pas le faire aurait fait de moi le méchant. J'ai serré les dents et lui ai envoyé l'invitation. À part lui envoyer des messages sur ses petits-enfants, qu'elle voyait rarement, je n'avais rien à voir avec elle. Kylie le savait et n'a jamais insisté pour avoir une quelconque relation avec elle non plus. Alors, que vas-tu faire ? Rassembler toutes les preuves que je peux et si elle me trompe, la quitter simplement. Comment vas-tu faire ça ? J'ai mes moyens. Ces derniers mois, elle a été plus secrète que d'habitude. J'aurais dû le remarquer plus tôt. C'est de ma faute, mais c'est ce que j'ai obtenu en lui faisant confiance. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, il était trop tard pour arrêter, alors je me suis préparé à l'inévitable. Lundi matin, j'ai un rendez-vous avec un détective privé. Tout ce que je veux savoir, c'est si elle a commis des actes répréhensibles. Je n'ai pas besoin de photos et de vidéos, bien que tout ce qui pourra aider ma cause. Dommage qu'on ne puisse pas divorcer dans ce fichu pays pour cause d'adultère. C'est vrai, mais un homme peut se défendre s'il est malin et se défend assez tôt. Heureusement, elle a attendu que les enfants soient partis de la maison avant de tromper. Et il y a une ou deux choses qu'elle a oubliées dans nos vies qui pourraient tourner la situation en ma faveur. Il a tapoté mon épaule. Je suis désolé, mon pote. Vraiment. J'ai siroté ma bière. Moi aussi. Le truc, c'est que tant que je n'ai pas de confirmation, je ne peux pas arrêter de l'aimer. Peut-être que c'est juste mon esprit suspicieux. Peut-être que je suis juste un jaloux de merde. Mais les signes sont là, mon pote. Je n'y prêtais pas attention jusqu'à ce que je réalise enfin ce qui se passait. Le lendemain matin,
je me suis rendu chez mon père. Alice m'a accueilli comme d'habitude, me demandant si elle pouvait rester avec lui pendant que j'expliquais la situation. J'avais dû avoir cette expression sur le visage car même s'il n'était que 10 heures du matin, il m'a mis une bouteille de bière dans la main et m'a dit de prendre mon temps avant de commencer. J'ai souri alors qu'il prenait la main de Alice. Ils s'aimaient toujours autant que le jour de leur mariage. La relation réelle n'a pas duré longtemps avant que mon père ne veuille qu'elle devienne sa femme. Je pense que Kylie a une liaison. Alice a soupiré. Mon père a marmonné, merde, pas encore. Je vais engager un détective privé lundi. Mais tous les signes sont là, papa. Les mêmes signes que tu m'as parlé à propos de maman. Tous les signes que tu m'as mentionnés. Si elle trompe, elle a dû lire un livre sur comment s'en sortir. Mais une fois que j'ai sorti la tête de mon cul, et que veux-tu que je fasse? J'ai souri. Alice a ri doucement, je suis sûr que le sourire n'était pas agréable. Papa, je vais te donner ma maison. Tu te souviens quand tu as signé l'accord de prêt hypothécaire il y a des années? Kylie n'a jamais mis son nom sur le contrat. Légalement, toi et moi possédons la propriété, et quand je ne serai plus là, elle ne sera considérée que comme une locataire. Je te vends la maison en cadeau en retirant simplement mon nom du titre. Selon la loi de l'État et fédérale, je peux le faire gratuitement. Et ensuite, que faisons-nous? Je signe un bail mensuel avec toi. Une fois que je dissous notre mariage, si cela arrive, tu pourras régler les choses avec Kylie. Bien qu'elle ait certains droits de locataire puisqu'elle vit dans cette maison depuis longtemps, nous verrons comment tu peux légalement l'expulser si nécessaire par décision de justice. Malheureusement, à cause du plan que j'ai en tête, je ne serai plus là. As-tu réfléchi à tout ça, Marc? A interrogé Alice. Kylie et moi avons discuté de la monogamie et de la fidélité avant de nous marier. Elle sait pour ma mère. Je l'ai prévenue que si elle me trompait un jour, je ne lui pardonnerais pas. Peu importe une fois ou 100 fois. Si tu couches avec quelqu'un d'autre, tu enfreins nos vœux, ce qui signifie que tu enfreins le contrat de mariage. Au moins avec cette foutaise de divorce sans faute, je peux partir facilement. Et je n'aurai pas à lui verser un centime. Pas de pension alimentaire car ils ne vivent pas à la maison. Et pas de soutien conjugal car elle gagne autant que moi. Dieu merci, nous n'avons pas ces satanées lois sur la pension alimentaire comme certains États. Pas question de donner une partie de mon salaire à une salope qui trompe juste parce qu'elle ne peut pas tenir ses jambes fermées. J'ai pris une gorgée de ma bière et j'ai regardé Alice. Désolé, je suis un peu énervé à ce sujet. J'espère me tromper. De retour à la maison, Kylie était assise dans le salon, recroquevillée sur le canapé en train de regarder un film. Elle m'a souri comme toujours, ses yeux s'illuminant à ma vue. « Où étais-tu » a-t-elle demandé. J'ai rencontré mon père. J'avais juste besoin de quelques conseils sur quelque chose. À propos de quoi? D'un travail. Il pourrait y avoir une nouvelle opportunité à l'horizon. Le problème était que je n'avais que des soupçons, pas de preuves concrètes qu'elle me faisait des sales coups. Et si elle avait une liaison, c'était avec quelqu'un qu'elle ne voyait pas tous les jours. Je savais que le jour où les soirées entre filles commenceraient soudainement serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Mais jusqu'à présent, rien de tel ne s'était produit. Il y avait des fois où elle restait tard au travail, mais j'en avais assez. Si elle se méfiait, elle penserait que je la trompais ces rares soirs où je travaillais tard. En allant au lit, elle se blottit contre moi comme toujours et murmura combien elle m'aimait. Ça me faisait mal de penser qu'elle me mentait. Peut-être qu'elle m'aimait, mais elle avait besoin de quelque chose ou de quelqu'un de nouveau. Si c'était le cas, nous divorcerions et elle pourrait trouver un nouveau mec. J'ai lu des histoires fictives sur des épouses qui pour une raison quelconque se transformaient en énormes salopes et faisaient des choses terribles. L'idée que ma belle épouse participe à de telles choses m'a presque donné un haut le cœur. Jusqu'à ce que j'aie des preuves, je devais lui faire confiance. C'était le vieil adage, faire confiance mais vérifier. Donc, quand je lui ai murmuré que je l'aimais en retour, je le pensais toujours. Mais l'idée qu'elle rompe nos vœux était parfois insupportable. Le lendemain était lundi. Je suis allé travailler en premier. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble, puis je me brossais les dents. C'était exactement la même chose ce matin-là.
Ses yeux brillaient lorsqu'elle m'a dit qu'elle m'aimait et m'a souhaité une bonne journée. Je me suis presque senti coupable de savoir qu'à l'heure du déjeuner, je devrais rencontrer un détective privé prêt à mettre en place une surveillance sur ma femme, car je croyais qu'elle me trompait après 20 ans de ce que je pensais être un mariage heureux. J'ai été un peu surpris d'être accueilli par une femme. Je m'attendais à voir un ex-flic avec une aversion pour les femmes, habillé d'un imperméable et d'un chapeau mou. Je suppose que j'ai regardé trop de vieux films. Elle a remarqué ma surprise et, souriante, a expliqué le processus. Qu'est-ce qui était proposé et combien cela coûterait? Va-t-elle remarquer l'argent qui circule? Non, nous avons des comptes séparés, mais il y a un compte joint où nous payons les factures et autres dépenses du ménage. Pourquoi penses-tu qu'elle a une liaison? J'ai expliqué ce que j'avais vu ma mère faire, puis ce que mon père avait découvert, ce que ma mère avait ensuite admis et ensuite expliqué la situation actuelle. Comment se passe ta vie sexuelle? A-t-elle finalement demandé. Une fois que mon fils a quitté la maison, c'était cool. Mais il y a environ 6 mois, ça a ralenti à nouveau. Je pensais que c'était juste nous qui l'avions mis de côté. Pour te dire la vérité, j'aurais des moments d'intimité avec ma femme chaque foutue nuit si je le pouvais. Juste parce que j'ai 45 ans ne signifie pas que je n'y suis plus intéressé. As-tu remarqué des changements dans son comportement? Oui, ils sont à peine perceptibles, mais ils sont là. Tu connais l'expression « les signaux d'alarme ». Elle a fait signe de la tête et j'ai souri. Pas tout à fait assez pour une parade communiste, mais assez de signaux d'alarme pour me rendre mal à l'aise et suspicieux. Elle a expliqué ce qu'ils avaient à offrir. Cela inclut l'écoute téléphonique, la surveillance vidéo, le suivi de l'identité et toutes sortes d'activités, dont certaines, a-t-elle admis, pourraient ne pas résister à un examen approfondi, ce qui signifie qu'elles pourraient être considérées comme quelque peu illégales. J'ai dû expliquer que ce n'était pas une liaison permanente à moins que ma tête ne soit enfouie dans le sable. Je ne savais pas si elle voyait quelqu'un pendant sa pause déjeuner, si elle travaillait tard, ou si elle avait juste occasionnellement des aventures quand elle voulait simplement ressentir autre chose. J'ai dû admettre que je ne savais tout simplement pas et que je voulais connaître la vérité. On m'a donné du temps pour y réfléchir et on m'a informé que je devrais appeler vendredi pour commencer la surveillance dès le début de la semaine suivante. C'était difficile de renoncer au sexe avec ma femme. Je ne connaissais toujours pas la vérité, mais l'idée de la partager avec un ou plusieurs hommes me rendait maintenant complètement mal à l'aise. J'aurais pu faire semblant d'être malade, mais j'ai dit la vérité. Je n'étais tout simplement pas intéressé. Je sais ce qui l'a contrarié quand j'ai repoussé ses avances. Finalement, elle m'a demandé si j'étais stressé par le travail. J'étais préoccupé par quelque chose, donc je suppose que sa curiosité a été satisfaite. Elle s'est blottie contre moi comme toujours et a chuchoté qu'elle m'aimait. J'ai appelé mercredi et leur ai demandé de commencer immédiatement. J'avais besoin de savoir car cela commençait à me rendre fou. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si tout cela était dans ma tête. Pas étonnant que tant de conjoints qui ont été trompés aient été traumatisés mentalement. À la fin, bien que j'ai payé pour leur service et qu'ils aient trouvé les preuves, il a suffi d'un mois de lutte pour que ma femme se montre enfin dans toute sa splendeur. À ce moment-là, je lisais tous les jours des ouvrages sur l'infidélité, que ce soit chez les hommes ou les femmes, tous les signes de tromperie, comment ils nous aveuglent, et ce que les conjoints peuvent faire quand un mariage bat de l'aile. J'étais déjà prêt. J'avais déjà commencé à déplacer des affaires dans la voiture et j'avais ce qu'on appelle un sac d'évacuation. Les ouvriers savaient que je me préparais à partir. Il me suffisait juste de leur donner une date. Notre maison appartenait désormais à mon père et il n'y avait aucune mention de ma femme dans le bail. Avec un peu de chance, elle serait expulsée de la maison d'ici quelques mois. C'était un vendredi soir. Je suis rentré à l'heure habituelle. Quand je pâchais la porte, Kylie était généralement dans le salon en train de regarder la télévision et de siroter un verre de vin. Nous commandions habituellement à emporter, parlions de notre semaine, discutions peut-être de nos projets du week-end, nous blottissions l'un contre l'autre, puis nous allions dans la chambre. Avant qu'elle ne commence à agir différemment, le vendredi soir était généralement une excellente soirée lorsque les enfants quittaient enfin la maison. Nous faisions l'amour tout le temps, parfois à peine en nous arrêtant jusqu'au dimanche. Mais au lieu de cela, je l'ai entendue occupée dans la salle de bain.
J'ai failli rire tout seul. La situation était tellement cliché que j'ai attrapé une bière dans la cuisine avant de m'installer sur le canapé. On ne pense jamais que cela va nous arriver. J'ai attendu dans l'obscurité totale qu'elle apparaisse. Je m'attendais à voir une petite robe noire lascive. Au lieu de cela, elle portait un chemisier bigarré, une jupe courte, des bas et des chaussures à talons. Elle avait coiffé ses cheveux, mis du maquillage, des bijoux, tout accentué. Elle était tout simplement éblouissante. Dommage que ce ne soit pas pour moi. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Marc, je ne savais pas que tu étais rentré. Je suis rentré à l'heure habituelle, Kylie. Tu as visiblement été trop occupé à te pomponner et te préparer pour ce que tu vas faire. Où vas-tu? Elle prit une grande inspiration. Je vais à un rendez-vous ce soir, Marc, avec John du travail. Pourquoi? C'est juste pour le travail. C'était un mensonge effronté. Je savais qui il était. C'était un amant. Il travaillait au siège social de son entreprise. Il était marié et avait des enfants d'environ le même âge que nous deux. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle attendait que je dise, mais il arrive un moment où un homme se lave simplement les mains d'une femme. Si elle s'attendait à ce que je la supplie ou la implore, elle ne me connaissait visiblement pas du tout. Elle connaissait ma position sur la monogamie et la fidélité. Debout, elle rencontra mon regard alors que je m'approchais d'elle. Je la fixai intensément et elle finit par reculer. Je souris en me dirigeant vers la cuisine. « Tu ne vas rien dire, Marc ?» Non. Elle n'avait aucune idée à quel point j'étais préparé. Je suppose que nous étions tous les deux de bons acteurs. La seule différence, c'est que je ne lui arrachais pas le cœur avec des mensonges. D'accord, soit. Je rentrerai plus tard. Nous en parlerons alors. Je n'ai rien dit mais je l'ai suivie jusqu'à la porte. Elle s'est arrêtée et m'a regardé, semblant aussi incertaine que je ne l'avais jamais vue. Que ce soit par culpabilité ou non, je ne le savais pas et je m'en fichais désormais. « Bonne nuit, Marc », dit-elle doucement. « Au revoir, Kylie ». Elle a dû réaliser ce que j'essayais de dire, mais apparemment elle pensait que j'allais être un autre homme dont j'avais lu qui supporterait ce genre de conneries. Mais je n'étais pas un cocu. Je n'allais pas tolérer ce genre de merde. Je n'étais pas intéressé par le mariage ouvert, le partage de la femme et des choses comme ça. Cela émascule, avilit et renverse complètement les vœux prononcés lors du mariage. Dès qu'elle est partie, j'ai mis mon plan en action. J'ai attrapé mon sac d'évacuation et ai fait une autre valise, les mettant dans la voiture. Je me suis connecté à Internet et j'ai remercié le ciel qu'à notre époque, tout puisse se faire via une application téléphonique ou en ligne. Nous avions très peu de dettes, juste une carte de crédit que j'ai immédiatement payée et annulée. J'ai payé toutes les factures à venir, puis transféré la plupart de nos économies de notre compte joint sur le mien. Je l'ai laissé avec assez d'argent pour payer un mois ou deux de loyer et de factures. Après ça, elle serait livrée à elle-même. La possession vaut 9/10 de la loi. Elle ne possédait pas la maison et le temps qu'elle réalise que nos économies étaient également parties, je serais parti. En faisant le tour de la maison une dernière fois, je ne pus m'empêcher de soupirer. Tant de bons souvenirs désormais ruinés. En prenant une autre chope de bière, j'avais 3 appels à passer. Le premier serait facile. Les 2 derniers seraient les plus difficiles. Papa, c'est confirmé. Elle me trompe. Elle a eu le culot d'admettre qu'elle a un rendez-vous avec un autre homme ce soir. Le plan entre en vigueur à partir de maintenant. Où vas-tu? À Sophie. J'ai un nouveau contrat là-bas pour 12 mois. Quand le divorce sera finalisé, je retournerai probablement à Sydney, mais voilà, nous verrons bien. D'accord, mon fils. Je veillerai à ce qu'elle ne découvre pas où tu te trouves. Nouveau numéro? Je réglerai ça dès que j'arriverai là-bas. Je t'enverrai ma nouvelle adresse dès que j'aurai trouvé un endroit où vivre. Conduis prudemment et ne fais rien de stupide. Papa, tout ce que je fais, c'est quitter un conjoint qui a trompé. Malheureusement, cette fois-ci, l'expression « tel père, tel fils » sonne un peu creuse. Tu n'as rien fait de mal, Marc. Trouve simplement la paix dans ce que tu fais et bientôt tu pourras avancer dans ta vie. Sache juste que Alice et moi t'aimons. Est-ce que tes enfants le savent? Je les appellerai la prochaine fois. Bonne chance, mon fils.
On se reparle bientôt. Appeler mes enfants a été l'appel le plus difficile que j'ai jamais passé. J'ai appelé ma fille en premier. Elle restera toujours la petite fille de son papa. Quand j'ai expliqué la situation, elle a pleuré au bout du fil. C'est ce qui a endurci mon cœur, d'entendre ma petite fille sangloter parce que son papa s'était fait briser le cœur. Je lui ai assuré que je l'aimerais toujours, mais pour le moment je m'en vais. Je lui enverrai tous mes nouveaux détails par email une fois que je serai installé. Mais pour l'instant, je ne vais rien dire à personne. Quant à mon fils, il a montré l'attitude stoïque que j'attendrais de tout jeune homme. Il a traité sa mère de salope, et la seule question qu'il m'a posée était ce que j'allais faire avec lui. Je vais découvrir où il vit et l'envoyer à sa femme, j'ai admis. Elle mérite de savoir la vérité. À part ça, je n'ai aucun désir de vengeance, Steve. Ce n'est pas de la fiction, c'est la vraie vie. Je suis brisé en ce moment, mais tout ce que je vais faire, c'est attendre le divorce et ensuite reconstruire ma vie d'une manière ou d'une autre. Je n'ai que 45 ans, 46 quand le divorce arrivera. Et le conseil conjugal? Peut-elle l'exiger? Le mariage n'est pas comme le nôtre ici, et les lois sur le divorce non plus, Steve. Tu as lu trop d'histoires basées sur les lois de l'État. Tant que nous avons vécu séparément pendant 12 mois, je peux demander le divorce. Comme vous avez tous les deux plus de 18 ans, je n'aurai même pas besoin de comparaître devant le tribunal, bien que je le ferai, juste pour m'assurer que tout se passe bien. Elle ne peut pas exiger de conseil conjugal puisque nous sommes mariés depuis 20 ans. Eh bien, je ferai attention, papa. Tu sais comment peuvent être les tribunaux. Si elle est assez insistante, alors je vais juste apporter mes preuves aux conseillers, mettre les photos devant eux, et leur demander s'ils resteraient mariés à une femme qui les trompe. D'accord, papa, prends soin de toi et tiens-moi au courant quand tu arriveras à destination. Je te tiendrai informé car je crois que maman va me contacter. Elle sait que Lottie te protégera. Merci, Steve. On se reparle bientôt. C'est tout. J'ai écrit à Kylie une courte lettre expliquant que je partais et qu'elle entendrait bientôt parler de mon père. Je ne lui ai pas donné la raison, laissant cela un peu comme une surprise. Autrement dit, j'ai expliqué que j'avais déjà appelé nos enfants et leur avais dit la vérité, tout comme l'avait fait mon père. Elle pouvait dire à ses parents que j'étais parti, mais si je commençais à recevoir des insultes ou des demandes de réconciliation, je leur enverrais des preuves. Finalement, j'ai enlevé ma bague de mariage et l'ai posée sur la table basse, avec la note et toutes les preuves que j'avais reçues. Il s'agissait de copies, car je garderai les originaux au cas où j'aurais besoin de les utiliser pour une raison quelconque. En montant dans la voiture, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, mais j'ai constaté que tout le stress que je ressentais avait disparu dès que j'ai quitté la maison. J'ai réservé un hôtel à la périphérie ouest de la ville pour me préparer à mon voyage à Sophie. J'avais 2 semaines pour y arriver et m'installer, alors j'ai pris mon temps et décidé de séjourner dans des petites villes de campagne aléatoires qui n'avaient pas plus qu'un pub, un bureau de poste et un poste de police, généralement tous dans le même bâtiment. 1 semaine plus tard, je suis arrivé à Sophie. J'ai été accueilli au bureau où je devais travailler par plusieurs personnes que je reconnaissais des précédentes conférences d'entreprise. Je connaissais déjà mon rôle, donc sachant que j'étais étranger dans leur ville, ils m'ont emmené à l'extérieur et m'ont fait visiter, recommandant des quartiers où je pourrais vivre. J'ai fini par séjourner dans un hôtel pendant 1 mois le temps de choisir un endroit où vivre. J'ai fini par choisir un appartement moderne de 3 chambres à North Sophie, après avoir fait des recherches et découvert que c'était l'un des plus beaux quartiers de la ville. Je n'avais pas l'intention d'acheter car les prix moyens étaient élevés, bien que pas aussi élevés qu'à Sydney. Je prévoyais de rentrer chez moi à Sydney après 12 mois. Dès que j'ai déménagé et changé de logement, j'ai informé mon père, mes frères et sœurs, ainsi que mes enfants du changement dans ma situation. Charlotte a appelé immédiatement pour me dire qu'elle voulait me rendre visite. Elle me manquait énormément et j'ai organisé son voyage pour 1 mois. Mon fils terminait ses études, mais comme Noël n'était plus qu'à 3 mois, il viendrait me rendre visite à ce moment-là car il pourrait rester quelques semaines. Quant à mon père, il m'a tenu informé de ce qui se passait avec Kylie. Es-tu au courant qu'elle n'est rentrée chez elle que le lendemain matin? Oui, je n'ai pas dérangé les détectives privés avant le lendemain,
car j'étais curieux de savoir ce qu'elle faisait cette nuit-là. Elle est sortie dîner avec lui et c'était assez romantique. Ensuite, ils ont passé la nuit dans un hôtel en ville. Il n'y avait rien d'autre que je devais savoir. Je les ai remerciés pour leurs efforts et les ai payés car leur service n'était plus nécessaire après cela. Eh bien, j'en ai entendu parler par le bouche à oreille et aussi ce qu'elle m'a dit. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé ta bague de mariage, la note et les preuves. Elle m'a appelé, tes enfants et sa famille en état d'hystérie. Tu n'as évidemment pas répondu à ton téléphone portable et je sais qu'elle t'a envoyé des emails. Tous ces appels allaient directement sur la messagerie vocale et étaient supprimés. J'ai marqué tous les emails de sa part comme spam. Eh bien, ce n'était que le début de ses problèmes. Une semaine plus tard, je me suis présenté à sa porte et je lui ai montré le bail que nous avions signé. Puis je lui ai montré les documents prouvant que tu m'avais offert la maison. Son visage est devenu pâle lorsqu'elle a réalisé que tout était parfaitement légal. Je lui ai donné 3 mois pour trouver un endroit convenable où vivre, et si elle ne part pas, j'appellerai la police pour l'expulser. Elle vit toujours là-bas, mais je sais qu'elle veut déménager. A-t-elle demandé de mes nouvelles? Bien sûr. Elle a demandé des nouvelles de ta famille, de tes enfants, de tes amis, même de ton travail. Elle est rongée par la culpabilité d'avoir jeté 20 ans de notre vie commune. A-t-elle expliqué à quelqu'un pourquoi? Pas vraiment. Elle est désolée, bien sûr, mais j'ai entendu la même chose de ta mère. Elle était désolée d'avoir été prise, pas désolée de m'avoir trompé. Les trompeurs vivent toujours dans un monde imaginaire où ils croient ne rien faire de mal. L'habituel non-sens, c'est que ce n'était que du sexe. Je n'ai jamais trompé ma femme juste pour du sexe. Et crois-moi, papa, quand j'avais la trentaine et la quarantaine, j'avais beaucoup de propositions. Mais j'aimais ma femme et je n'aurais jamais osé rompre mes vœux. J'ai eu une deuxième chance avec Alice, Marc. Donne-toi le temps de guérir, de pleurer ton mariage, et quand tu seras prêt, ouvre ton cœur à quelqu'un d'autre. Il y a des millions de bonnes femmes dans le monde, Marc. Merci, papa. Je t'aime, fils. Prends soin de toi. Le travail m'a aidé à me distraire. J'ai fini par voyager à travers l'État d'Australie méridionale, en visitant divers magasins et fournisseurs, et en me réservant du temps les week-ends pour explorer certaines régions, en particulier la vallée de la Barossa. J'ai constaté que le divorce m'avait rendu un négociateur coriace, refusant de céder un pouce à moins que cela ne profite à mon entreprise. Au moins, mes supérieurs étaient satisfaits de mes performances au travail et parlaient déjà de rester à Sophie pour de bon. Ma fille m'a rendu visite un mois après mon emménagement dans l'appartement. En l'attendant à l'aéroport, elle a crié « Papa !» et s'est précipitée vers moi. Je l'ai serrée fort dans mes bras, je l'ai fait tournoyer, et elle s'est immédiatement mise à pleurer, chuchotant combien je l'aimais, et qu'une fois que tout cela serait terminé, je serais enfin de retour à la maison pour de bon. Elle a passé une semaine avec moi, et même si je travaillais, j'ai passé la plupart de mon temps à la maison. Mais chaque fois que j'avais un moment de libre, nous discutions de tout ce qui nous passait par la tête. Elle m'a informé que sa mère l'avait inondée d'appels pour essayer d'expliquer son point de vue. Bien que je ne voulais pas lui montrer la preuve, j'avais un rapport imprimé que j'ai finalement cédé et lui ai montré. Quand elle a fini de lire, elle était en larmes et a presque hurlé combien elle détestait sa mère. Ce n'était pas mon intention, mais malgré mes assurances que sa mère l'aimait toujours, j'avais un mauvais pressentiment qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour pardonner à sa mère, si elle lui pardonnait un jour. Le jour de son départ nous a tous les deux blessés car je savais qu'elle voulait rester avec moi juste pour me tenir compagnie. Je l'ai serrée dans mes bras pendant ce qui semblait être des heures avant qu'elle ne doive partir. Pendant les mois où mon mariage s'est effondré, je n'ai jamais versé une larme. J'étais en colère, mais pas bouleversé. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai pleuré pendant quelques minutes dans la voiture alors que ma fille s'éloignait. Cela m'a fait réaliser que je me sentais assez seul. Mais en même temps, sa visite m'a revigoré. Je lui parlais tous les soirs. Mon fils m'appelait au moins une fois tous les 2 jours. Mes frères et sœurs savaient ce qui s'était passé, et ma sœur cadette a promis de me rendre visite dès qu'elle le pourrait. Mon père me tenait informé de tout ce qui se passait. Même les gars de mon ancien bureau à Sydney semblaient être au courant de certains événements,
mais m'appelait généralement juste pour discuter et rire. C'était 6 semaines avant Noël quand la foudre a frappé à nouveau. Je déambulais dans les allées du supermarché le plus proche, me tortillant d'ennui. Kylie et moi faisions toujours les courses ensemble. Nous rions l'un de l'autre, agissant de manière stupide, et c'était toujours une activité agréable. J'ai attrapé une bouteille de vinaigrette, sans remarquer que la femme attrapait la même bouteille. Nos mains se sont heurtées et nous nous sommes toutes les deux tournées pour nous regarder. Je suis à peu près sûr que ma mâchoire s'est légèrement décrochée et que ses joues se sont immédiatement colorées. Je suis désolé, ai-je dit. Non, c'est de ma faute. Je ne vous ai pas remarqué. Prenez la bouteille, je peux prendre autre chose. Je ne peux pas la prendre, c'est la dernière. Je ne sais pas d'où me venait la confiance dans ce que j'ai dit ensuite. Dites-vous quoi? Vous prendrez la bouteille si vous prenez un café avec moi après. Je n'avais aucune idée de qui elle était, de son nom ou de quoi que ce soit d'autre, mais ce contact a allumé une étincelle en moi. Et la pure beauté de son visage m'a donné envie de mieux la connaître. Je lui tendis la main. Je m'appelle Marc. Elle sourit, prit ma main et sentit la douceur de sa peau. Je suis Jennifer. Est-ce que tu dragues souvent des femmes dans les supermarchés, Marc? Non, tu es la première. Et tu es sûr que je ne suis pas marié? Si oui, je retirerai mon invitation. Sinon, j'espère que tu diras oui. Elle était brune avec des cheveux presque jusqu'aux épaules. Ses yeux bleus vifs étaient protégés par une paire de lunettes fines à monture noire perchées sur un petit nez. Ses lèvres étaient pleines mais naturelles, et son visage était classiquement beau. Je n'avais aucune idée de son âge. Je voulais l'examiner autrement, mais je me suis retenu même si je devinais qu'elle était 6 pouces plus petite que moi. Je ne sais pas ce qu'elle pensait de moi en retour, mais à en juger par son sourire, elle aimait ce qu'elle voyait. J'aimerais prendre un café. Pourquoi ne me donnes-tu pas ton numéro? En lui donnant mon numéro, elle m'a envoyé un texto. J'aurai fini mes courses dans environ une demi-heure, puis je devrais rentrer chez moi pour ranger tout ça. Mais je peux te rencontrer dans quelques heures si tu veux? Tu es du coin? Oui, j'habite à proximité. Et toi? Pareil. Je déteste conduire trop loin juste pour faire des courses. Dis-moi où tu es et je viendrai te retrouver. En avançant le chariot, elle posa une main sur mon avant-bras. À bientôt, Marc. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas eu de rendez-vous dans un café. J'ai entendu le ton et croisé son regard. J'ai vu la douleur dans ses yeux comme je voyais la même expression dans les miens chaque fois que je me regardais dans le miroir. Je te texterai quand je serai rentré pour te dire où je serai. Après avoir terminé le reste de mes courses, j'ai profité du libre-service et suis pratiquement rentré chez moi, en jetant tout dans le frigo et les placards avant de me doucher et de me changer. Avant de partir, j'ai envoyé un texto à Jennifer pour lui demander si elle aimait le café à proximité que j'avais appris à aimer depuis mon emménagement dans le quartier. Elle a répondu quelques minutes plus tard, admettant qu'elle fréquente souvent le même endroit et demandant si nous nous étions déjà croisés. Honnêtement, j'étais un peu nerveux en l'attendant arriver. J'avais fréquenté ma femme pendant notre mariage, mais c'était mon premier vrai rendez-vous en 20 ans. Elle est entrée trop bien habillée, portant une robe d'été absolument magnifique. Après lui avoir offert un verre, nous avons simplement appris à nous connaître. Elle m'a confié qu'elle était émerveillée par ma confiance à l'idée de l'inviter en plein milieu d'un supermarché bondé. Elle ajouta alors, « Mais quand tu as touché ma marque à la main, j'ai ressenti quelque chose. » Alors ce n'était pas juste moi? Elle rougit mais hocha la tête. Non, je lis souvent des choses comme ça, mais je pense que c'est juste de la fantaisie. Elle me tendit la main et nous sourîmes alors que je refermais ma paume autour de la sienne. Je l'ai ressenti à nouveau, chuchota-t-elle. J'ai vraiment ressenti quelque chose de mon côté. Nous ne sommes pas allés trop loin dans l'histoire, pas lors d'un premier rendez-vous. J'ai reconnu son nom, elle était célibataire, et elle sourit en me montrant sa main gauche, bien qu'il soit évident qu'il y avait autrefois une bague au 3e doigt. Elle travaillait comme enseignante en maternelle, mais elle n'avait pas d'enfant à elle. Elle vivait seule dans un petit appartement, elle avait quelques amis proches. Ses parents vivaient en ville, elle avait une jeune sœur, et elle avait 35 ans. J'ai dit, 45. Peu importe ton âge, Marc. Tout ce qui m'importe,
C'est quel genre d'homme tu es? Quand elle a dit ça, j'ai dû admettre que j'avais rompu avec ma femme. Remarquant le regard nerveux sur son visage, j'ai soupiré et lui ai demandé si elle voulait un autre verre, car une explication serait nécessaire. Je ne voulais pas tout lui dire lors de notre première rencontre, mais si c'était nécessaire. Elle me fit sourire en disant « Non Marc, je te fais confiance pour l'instant. Je vois que tu souffres. Est-ce si évident? J'ai vu le même regard dans le miroir quand il m'a brisé le cœur. » Elle prit ma main à nouveau et la serra. Ça devient plus facile, mais au début, c'est juste un jour à la fois. Puis les semaines et les mois passent, et bientôt la personne qui t'a brisé le cœur n'aura plus d'importance. Elle me sourit à nouveau. Et puis peut-être que tu rencontreras la personne qui commencera à réparer ce cœur. C'est juste que certaines personnes attendent plus longtemps que d'autres, mais ça arrive finalement. Mon père disait la même chose. Ton père est un homme sage. Nous avons terminé notre deuxième verre et sommes sortis. En marchant vers sa voiture, je me sentais mal à l'aise, ne sachant pas si je devais l'embrasser, la serrer dans mes bras, ou simplement lui souhaiter bonne chance. Quand je l'ai serrée dans mes bras, une partie de moi ne voulait pas la laisser partir. Je ne pouvais pas imaginer trouver quelqu'un à qui j'étais aussi fortement attiré et si rapidement. Je suppose que nous ne voulions aucun de nous rompre l'étreinte. Appelle-moi cette semaine, Marc. J'aimerais te parler à nouveau. Ce soir, ça te dit? Elle rit, et c'était comme un coup de poignard au cœur. Tu peux m'appeler quand tu veux. Je l'ai appelée ce soir-là, et chaque soir après. Ne voulant pas interférer avec sa semaine de travail habituelle d'enseignante, je lui ai demandé si elle voulait sortir dîner vendredi soir. Quand elle a dit qu'elle aimerait, j'ai pratiquement dansé dans l'appartement dès que j'ai raccroché le téléphone. Je ne m'étais pas senti aussi excité depuis longtemps. Lors de la conférence jeudi, plus d'une personne a remarqué ma disposition plutôt ensoleillée. Tout le monde était au courant de ma rupture et de mon divorce imminent, alors ils ont immédiatement supposé que je voyais quelqu'un. Ne voulant pas porter la poisse, je leur ai dit que j'avais apprécié mon rendez-vous au café et que j'aurais un dîner avec la même personne le lendemain soir. J'ai ajouté que je n'avais aucun intérêt à sortir en rendez-vous. Je sortais avec une femme à la fois. Si ça ne marchait pas, j'essaierais avec une autre. Le restaurant que j'ai choisi avait reçu d'excellentes critiques en ligne, mais je ne l'avais pas visité auparavant. C'était une salle à manger décontractée, mais la nourriture était censée être excellente. Malgré l'ambiance décontractée, je portais toujours un pantalon plutôt que des jeans, une chemise à manches longues, une paire de chaussures en cuir et un peu de cologne, bien que la barbe soit réduite au minimum. Le restaurant avait un bar, et j'ai souri quand Jennifer était déjà là à m'attendre. Elle avait l'air incroyablement nerveuse. Remarquant mon approche, elle s'est levée, et sans réfléchir, je me suis penché pour l'embrasser. Elle m'a immédiatement rendu le baiser. « Waouh !» murmura-t-elle en se reculant de moi. « Si tu ne vas me saluer que comme ça pour notre deuxième rendez-vous. » Je voulais le faire à la fin de notre premier. Un serveur s'est approché de nous pour nous conduire à nos places. Heureusement, nous avons eu une petite banquette semi-circulaire pour pouvoir nous asseoir côte à côte. Après avoir commandé nos boissons, nous avons discuté de nos semaines. Il était impossible de ne pas remarquer à quel point elle était passionnée par l'enseignement. Mais quand elle a avoué qu'elle voulait avoir des enfants, j'ai commencé à parler des miens. Je pense que nous étions tous les deux agacés lorsque le serveur est revenu et a demandé notre commande, interrompant la conversation. Nous avons convenu de partager l'entrée et le dessert, chacun prenant un plat principal. J'étais étonné de la facilité avec laquelle la conversation s'est déroulée. J'étais fasciné par son visage, sa voix, ses manières. Je suis sûr qu'elle a croisé mon regard plus d'une fois, rougissant à chaque fois. La nourriture était excellente, pas de plaintes, et les serveurs étaient attentifs mais pas trop intrusifs. J'ai payé après le dîner, bien qu'elle ait suggéré d'aller chez Hollands avant que je lui demande si elle voulait un autre verre. Elle a immédiatement accepté. Je lui ai pris la main et l'ai conduite dans un bar que j'avais repéré en ligne. C'était un endroit calme, un homme au piano jouant de la musique d'ambiance. Il y avait plus de stand ici, Jennifer savourait un cocktail, et moi je dégustais un bourbon avec un mélange. « Qu'est-ce qui ne va pas, Marc ?»
demanda-t-elle enfin. Je lui ai tout raconté, comment nous nous étions rencontrés, notre vie ensemble, nos enfants, nos carrières. Puis j'ai expliqué ce qui était arrivé à mon père, ma relation avec ma mère qui n'avait pas fonctionné, leur divorce et ce que j'avais appris. Puis j'ai réalisé peu à peu que ma femme faisait la même chose. Ensuite, j'ai avoué comment j'étais parti, ce que j'avais fait quelques semaines avant tout cela. Je suis toujours marié, Jennifer, mais nous vivons séparément. Je suis venu ici pour m'assurer que le divorce se fasse. Je ne suis pas sûr que tu considérerais ce que je fais comme de la tromperie ou non. Je ne t'en voudrais pas si c'était le cas. Mais mon mariage est terminé. Il n'existe que deux noms. Je retournerai à Sydney pour m'assurer que le divorce soit finalisé. Et si tu rencontrais quelqu'un ici, alors je parlerai avec lui de nos options. Mes enfants sont à Sydney. Être si loin d'eux est difficile. J'ai dû détourner le regard en admettant que cela me bouleversait. Il me manque chaque jour. Mon ex-mari était vraiment un sacré numéro, Marc. Il m'a séduite quand j'avais 19 ans. Il en avait 25 à l'époque. La différence d'âge ne me dérangeait pas, mais mes parents m'avaient mis en garde à son sujet. Mais j'étais amoureuse et je ne les ai pas écoutés. Je n'ai pas remarqué les signaux d'alarme qui sont apparus après quelques mois. J'étais surprise qu'il me laisse aller travailler, mais c'était tout ce qu'il me permettait de faire. Lentement mais sûrement, il m'a isolé de ma famille et de mes amis. On attendait de moi que j'enseigne à l'école et que je rentre à la maison pour devenir pratiquement sa servante et sa prostituée. Elle fit une pause alors que je sentais au fond de moi que ce n'était que le début de l'histoire. Je suppose que ça a été pire par la suite. Je lui ai répondu, ce qui signifie que j'étais irrespectueuse envers mon mari. Je m'habillais comme une prostituée ou je rentrais tard, cela signifiait que j'étais infidèle. Je dépensais de l'argent pour des choses que je voulais, cela signifiait que j'étais financièrement irresponsable. Il ne disait jamais rien de positif, il était un océan de négativité absolue. Je n'arrive pas à imaginer vouloir dire quelque chose de bien à ton sujet, Jennifer, dis-je doucement. Je savais que je devais m'éloigner. Il était fou et je savais qu'un jour il me frapperait et me mettrait à l'hôpital ou me détruirait simplement. J'ai appelé mon père en pleurant au téléphone en lui demandant de me sauver. Il est arrivé avec 2 de mes oncles et quelques-uns de ses amis. Mon ex-mari a essayé de les repousser, mais pousser et frapper une femme est différent de se battre avec un homme. Ou un homme, puisque mon père a réglé sa montre d'un seul coup de poing, puis ils l'ont attaché à une chaise pendant qu'il m'aidait à déménager. Je suis immédiatement allé à la police, j'ai obtenu une ordonnance restrictive et une AWO contre lui. Je suis divorcé depuis 7 ans et il ne sait pas où je suis. J'ai à peine fréquenté Marc. J'ai eu peur pendant si longtemps. Elle leva les yeux et plongea son regard dans le mien. Puis je t'ai rencontré et j'ai ressenti des émotions que je n'avais pas ressenties depuis si longtemps. Je ne les avais jamais ressenties pour lui. Elle s'est installée derrière le volant mais ce n'était pas sûr de conduire, alors je lui ai proposé de la ramener chez elle. En m'arrêtant devant un immeuble d'appartements, j'ai réalisé que j'avais envisagé cet endroit avant de choisir mon logement actuel. Après l'avoir escortée à l'intérieur, elle a ouvert la porte d'entrée et a hésité. J'ai pris ma décision, je l'ai attirée vers moi et je l'ai embrassée à nouveau. J'ai passé une merveilleuse soirée, Jennifer. J'aimerais la passer à nouveau. Pendant la semaine, n'importe quelle nuit qui te convient. Je suis plutôt bon cuisinier, si tu veux dîner avec moi. Fais-moi savoir la nuit et j'apporterai aussi quelque chose. Je suis plutôt bon cuisinier moi-même. Elle sourit. Eh bien, je cuisinerai d'abord et ensuite tu cuisineras pour moi et nous comparerons les résultats. Quelle nuit? Mercredi, Marc, bien que j'attende ton appel nocturne habituel. Et beaucoup de messages. Si tu joues bien tes cartes, tu pourrais même avoir 1 ou 2 surprises dans un message. Que fais-tu demain? Rien. Pourquoi n'irions-nous pas à la plage? Tu veux juste me voir en bikini. Non, je veux juste passer un bon moment. Quand je suis rentré chez moi, j'ai entendu mon téléphone biper quelques fois et je ne l'ai pas ouvert avant d'être rentré et assis sur le canapé avec une bière à la main. J'ai passé une excellente soirée, Marc. Je voulais que tu passes la nuit avec moi, mais je ne veux pas précipiter les choses. Je ne veux pas non plus précipiter les choses.
Quand tu seras là mercredi soir, apporte un change de vêtements. Je veux que tu restes, mais il est trop tôt pour autre chose que de dormir dans le même lit, Mark. M. J'en ai assez de dormir seul, Jennifer. Moi aussi. Je suis déjà au lit. C'est royal, mais ça fait vide. Ça ne me semblait pas ainsi avant de te rencontrer. M. Je passerai te chercher à 9 heures du matin. Je t'emmènerai d'abord prendre le petit déjeuner et ensuite nous irons à la plage. J. Quelle est ta couleur préférée? M. Habituellement le bleu. Sur une femme, le noir ou le rouge. J. Alors j'ai le bikini parfait pour toi. Je te verrai demain matin, Mark. M. Fais de beaux rêves, Belle. Le dernier message était un cœur d'amour. M'arrêtant le lendemain matin devant son immeuble d'appartement, elle m'a fait signe de la corne. J'ai frappé à la porte et je l'ai entendue m'appeler à l'intérieur. Elle m'a souri. Que dis-tu? As-tu un balai? Je vais devoir repousser tous les hommes. Son sourire s'élargit et elle disparut, revenant en t-shirt et short. Attrapant son sac, je l'ai mis dans le coffre de la voiture à côté de la mienne et je l'ai conduite à un café en bord de mer pour manger un petit déjeuner simple mais copieux. La plage était déjà bondée au moment où nous étions prêts à bronzer. Nous avons passé toute la journée sur la plage, descendant quelques fois dans l'eau. Tu veux rester pour boire un verre? J'adorerais, mais si je reste, je ne veux pas partir. Elle s'approcha de moi et dit, « Rentre chez toi et change de vêtements », chuchota-t-elle. « Reviens et prends un verre et reste la nuit. » Je suis rentré chez moi, ai jeté mes affaires, ai rapidement fait ma valise, ai pris l'essentiel et me suis précipité chez elle. Quand, essoufflé, j'ai frappé à la porte, elle l'a ouverte et a ri en voyant que je reprenais mon souffle. Me tenant par ma chemise, elle m'a traîné à l'intérieur, a claqué la porte et m'a poussé sur le canapé. Le lendemain matin, elle m'a préparé le petit déjeuner et nous avons passé la journée à traîner dans son appartement. Le silence était confortable. « Prends ton temps, Jenny », chuchotai-je. Nous avons tout notre temps. Je savais que j'étais déjà amoureux d'elle et j'ai senti qu'elle ressentait la même chose. Le seul problème était que j'espérais que ce n'était pas un retrait. Je venais de quitter ma femme après 20 ans de mariage et je m'étais épris de la première femme que j'avais vue. Mais je voulais croire que c'était le destin qui nous avait réunis. Il y avait une raison pour laquelle nous nous étions retrouvés au supermarché ce jour-là. Nous ne nous envoyions pas constamment des messages pendant la journée car elle était occupée à enseigner, mais nous parlions tous les soirs. Les gars au travail savaient que je voyais quelqu'un maintenant et j'avais informé ma famille à Sydney que j'avais rencontré quelqu'un de spécial. Mon père m'a appelé pour me tenir au courant de Kylie. Apparemment, elle était sur le point de déménager. Elle essayait toujours de me retrouver, mais personne ne lui disait rien. Elle pensait que j'étais toujours à Sydney et espérait finalement me rencontrer. Le mercredi soir ne pouvait pas arriver assez vite. Jennifer avait préparé un dîner somptueux qui était délicieux et copieux, et le dessert qu'elle avait préparé pour nous m'a touché. En me tapotant le ventre, j'ai dit, « On dit souvent que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. »« Je t'aime », chuchota-t-elle. Me tournant pour l'embrasser, je ne pus m'empêcher de sourire. « Moi aussi, je t'aime », chuchotai-je en retour. « N'est-ce pas trop tôt? » « Pas du tout, Jenny. Si c'est ainsi que nous nous sentons l'un pour l'autre, alors c'est comme ça. » Je l'ai ressenti lors de notre premier rendez-vous autour d'une tasse de café. Je savais que j'avais rencontré l'homme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Et je veux dire, si tu veux être plus proche de tes enfants, je viendrai avec toi. Es-tu sûr? C'est une grande décision. Rien ne me retient ici, Mark. Mes parents sont toujours en bonne santé. Ma sœur est heureusement mariée. Je ne prendrai pas de décision tout de suite, mais mon cœur me dit que je devrais venir avec toi. J'adorerais rencontrer tes enfants. Ils seront là pour Noël. Ensuite, vous viendrez tous passer Noël avec ma famille. Ce soir-là, elle a visité mon appartement pour la première fois. Elle l'a qualifié de « un peu célibataire », mais c'était propre et rangé. Bien qu'elle comprenait pourquoi je le gardais simple, car c'était juste un endroit temporaire où je vivrais. À la mention du mariage, elle a rougi et s'est détournée. En prenant doucement son poignet, j'ai avoué que j'y pensais déjà aussi.
Jenny, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ressenti autant d'amour pour Kylie. Je ne dis pas ça parce qu'elle m'a brisé le cœur et m'a trompé. Peut-être que toutes ces années, nous avons été sur une lancée. Peut-être que c'est parce que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est juste parce que je suis plus âgé et que j'ai plus d'expérience de vie. Mais je t'aime à la folie, Jennifer Morris. Et un jour, je veux être Jennifer Williams, chuchota-t-elle en retour. Pendant les semaines suivantes, la vie était un bonheur. Nous n'étions pas séparés une seule nuit. Bien que, pour être honnête, nous avons passé plus de nuits dans son appartement que dans le mien, car son appartement était bien plus agréable. Elle a parlé à mon père au téléphone plus d'une fois, et j'ai tenu mes enfants au courant, mais ils ne voulaient pas parler tant qu'ils ne l'avaient pas rencontré en personne. Après avoir appelé mon fils la semaine avant Noël, j'ai dû demander des nouvelles de sa mère et de ce qu'elle faisait. Je lui ai dit que je ne serais pas là pour Noël. Je pense qu'elle a deviné que tu n'étais pas à Sydney. Lottie déteste son père. Je veux dire une haine pure. Elle lui a parlé une fois depuis que tu es parti, et depuis cet appel téléphonique, elle a pratiquement arrêté de lui parler. J'ai parlé à ta sœur hier soir. Elle sera ici dans quelques jours. Et grand-père et Alice? Je leur parlerai quand je rentrerai à Sydney. Jenny viendra probablement avec moi. Nous devrons lui trouver un emploi et acheter un endroit aussi proche que possible pour qu'elle n'ait pas à faire la navette. Es-tu sûr de ne pas vouloir rester là-bas, papa? Lottie et moi avons discuté et nous envisageons toutes les deux de déménager là-bas pour être plus proche de toi. Je sais que ta sœur y pense aussi. Jennifer écoutait et prit ma main, la serrant. Es-tu sûr de ça, Steve? Tu vas laisser derrière toi tous tes amis et ta famille. Tu es plus important, papa. Fais-moi confiance, quand Lottie arrivera dans quelques jours, elle en parlera sûrement. Et son mari sera aussi en faveur. Il déteste vivre à Sydney. Je jetai un coup d'œil à Jennifer, incapable de cacher ma surprise. Je devrais quand même retourner pour m'assurer que le divorce se fasse. Ne prends pas de décision hâtive, Steve. Je sais comment ça sonne, mais ma décision de quitter ta mère de cette façon était planifiée à l'avance. J'en suis plus que conscient, papa. Pour moi, qu'elle aille au diable. Elle essaie toujours de convaincre les gens qu'elle n'a rien fait de mal et que c'était de ta faute si tu es parti. Jennifer est venue avec moi à l'aéroport le jour où ma fille est arrivée. Elle a emmené son mari Tom avec elle, mais dès que Charlotte m'a vu, elle a laissé tomber ses affaires et est venue vers moi en courant. C'était comme ces jours où je venais la chercher à l'école et qu'elle était si heureuse de me voir. Elle a encore pleuré pendant quelques minutes, et quand je l'ai présentée à Jennifer, elles ont toutes les deux rapidement fondu en larmes. J'ai regardé Tom et haussé les épaules impuissamment. Le lendemain, mon fils m'a surpris en frappant à la porte de mon appartement. « Papa » s'est-il exclamé, et nous nous sommes serrés dans les bras. Le salaud m'a fait un gros câlin, et nous avons dû tous les deux essuyer nos joues alors que je le laissais entrer pour présenter Jennifer. « Au moins, il te ressemble beaucoup », a-t-elle dit. Je savais ce qu'elle voulait dire, mais j'avais déjà fait le test ADN. Kylie ne m'avait pas trompé si tôt dans notre relation, mais j'avais quand même besoin de réassurance. Plus tard dans la matinée, j'ai conduit les 5 d'entre nous chez les parents de Jennifer. Le coffre était plein de cadeaux, et je les ai tous déposés. Sa mère est tombée amoureuse de ma fille en 2 minutes, et mon fils, je suis sûr, a été accepté par eux comme l'un de leurs petits-enfants, tout comme ils m'ont accepté comme leur fils. J'ai appelé mon père via un service de vidéo en ligne pour échanger des vœux de Noël. Mon frère, sa femme, ma sœur, son mari et leurs enfants ont fêté Noël avec lui. Kylie avait depuis longtemps quitté notre ancienne maison et emménagé chez ses parents. La nouvelle qui m'a surpris, c'est que son amant a été mis à la porte par sa femme, qui a utilisé des preuves pour le faire licencier pour faute grave. Apparemment, ma femme tenait à son emploi littéralement par un fil, mais a été rétrogradée et a également perdu plusieurs amis communs qui ne pouvaient lui pardonner de m'avoir trompé. Ce fut une superbe journée. Mes enfants ont pris des tonnes de photos pour leur compte sur les réseaux sociaux. J'avais depuis longtemps perdu tout intérêt pour de telles choses, les considérant comme une perte de temps. Mais bientôt,
j'ai commencé à recevoir des messages de quelques vieux amis qui avaient contacté mon père pour savoir s'ils connaissaient mon numéro. Beaucoup étaient curieux de savoir ce qui s'était passé, alors j'ai répondu simplement. D'autres m'ont donné des informations sur Kylie, mais j'ai répondu que cela n'avait aucune importance. Dès que les 12 mois seraient écoulés, je demanderais le divorce et retournerais à Sydney juste pour m'assurer que cela prenne effet. Noël avec Jennifer et sa famille était merveilleux. Lorsqu'elle a mentionné qu'elle venait à Sydney avec moi, je lui ai dit que nous resterions à Sophie et qu'un membre de ma famille nous rejoindrait à la place. Son visage s'est illuminé et je l'ai presque fait pleurer quand je lui ai enfin offert le cadeau que je voulais. Il était trop tôt pour faire une proposition puisque j'étais toujours techniquement marié, alors je lui ai acheté un magnifique collier et un bracelet. Elle les a immédiatement mis et a chuchoté qu'elle les porterait aussi souvent qu'elle le pourrait. Après avoir mangé un gros déjeuner, son père m'a offert une bière et nous nous sommes retrouvés dans son garage où il avait mis une vieille voiture de sport sur roue. Je n'ai pas vu Jenny aussi heureuse depuis longtemps, Marc. En partie, je pense que quitter Sophie lui ferait du bien. Mais serais-tu heureux de rester ici pour toujours? Je resterai ici pour elle et mes enfants viendront ici pour être plus proches. Dans combien de temps pourras-tu finaliser le divorce? Quelques mois tout au plus. J'ai été honnête avec Jenny depuis le début. Je comprends qu'elle ait été méchante avec toi. Oui, peut-être jusqu'à 6 mois. Bien que je n'ai eu des preuves concrètes que dans les dernières semaines avant de tout arrêter. Il a secoué la tête. Bon sang, j'ai lu toutes ces bêtises d'infidélité. Pourquoi se marier si on ne peut pas tenir ses jambes fermées? Tu as déjà entendu parler de cocu? À en juger par le dégoût sur son visage, il savait exactement ce que c'était. Ouais, je ne suis pas sûr que c'est ce que Kylie voulait dire, mais c'est l'une des nouvelles absurdités. C'est la même chose avec toutes ces personnes qui veulent une relation libre pour pouvoir tromper tout en gardant leur conscience tranquille. Honnêtement, si ma femme me demandait de faire quelque chose comme ça, je serais en prison. Combien de manque de respect y a-t-il à demander à quelqu'un de faire ça? L'ex-mari de Jenny était à la fois infidèle et violent. Quoi? Il a posé une main sur mon épaule. Elle savait à peine pour l'infidélité. Mais il le faisait avec tout ce qui bougeait. Il a serré mon épaule. Elle t'aime, Marc. Ne lui brise pas le cœur. S'il te plaît, je ne suis pas sûr de pouvoir supporter un autre appel comme ça de ma petite fille. Il a bu une gorgée de sa bouteille et, en regardant ailleurs, a ajouté doucement. J'ai failli tout détruire, Marc. Je l'aime plus que tout au monde, papa. Il a souri, déjà en train de m'appeler « péché ». J'ai été profondément blessé moi-même, donc nous portons tous les deux les blessures dans nos cœurs et nos âmes. Nous nous aidons mutuellement. Nous sommes restés jusqu'au début de l'après-midi et ma fille nous a ramenés à la maison car j'avais trop bu. De retour dans mon appartement, les enfants sont allés se coucher et Jennifer m'a traîné dans notre chambre. Si c'était bien, elle a encore plus apprécié le réveillon du Nouvel An. J'ai dit à mes enfants de s'amuser pendant que je l'accompagnais à un hôtel en centre-ville. Après le dîner et les boissons, je les raccompagnai à notre chambre où il y avait une bouteille de champagne et quelques amuse-bouches. Des vœux pour la nouvelle année, ai-je demandé? Pas seulement un. Aimerais-tu les entendre? Bien sûr. Je veux que tu vives ici avec moi. D'accord. Je veux que tu me demandes en mariage dès que tu auras divorcé. Je regarde déjà les bagues. Elle s'est accrochée à moi encore plus fort. Je veux un bébé, a-t-elle chuchoté. Jennifer, nous nous marierons et fonderons une famille ensemble. Mes enfants sont partis quelques jours plus tard. J'étais réticent à les laisser partir. Mais une fois que j'ai expliqué que je resterais probablement à Sophie s'ils voulaient me rejoindre, ils ont promis de commencer à explorer leurs options. J'ai appelé mon père et je lui ai dit la même chose. Il a dit que je devais faire le meilleur choix pour moi, mais qu'il était heureux là où il était avec Alice. Mais il viendrait bien sûr me rendre visite quand il le pourrait. Les mois suivants se sont déroulés dans le bonheur. Finalement, j'ai demandé un bail pour un appartement et emménagé avec Jennifer. Je ne dirais pas que c'était l'un de ces romans de contes de fées après tout. C'était la vraie vie. Mais je ne me souviens pas m'être senti plus heureux. Nous étions une vraie équipe dans tout ce qui concernait nos vies. Elle savait que le spectre de mon divorce planait à l'horizon et persistait parfois dans mon esprit.
Nous avions tous les deux encore des problèmes de confiance, mais nous avons convenu de toujours parler de tout problème sans donner à l'autre raison de penser que nous faisions quelque chose de mal. Nos vies étaient formidables et nous n'avons jamais cessé de nous voir. Rien que le fait de profiter de sa présence me rendait meilleur. Elle me poussait à devenir un homme meilleur, parfait à ses yeux. Quant à Jennifer, elle m'a montré tellement d'amour que j'avais déjà acheté une bague de fiançailles au moment où j'étais prêt à retourner à Sydney. Pendant le vol, elle était plus nerveuse que moi car elle savait qu'il y avait encore des obstacles potentiels. Mon père nous a rencontrés à l'aéroport avec mes frères et sœurs ainsi que les enfants. Nous resterions chez mon père pendant que le divorce se finalisait. J'avais déjà déposé les papiers, mais l'avocat m'a informé que Kylie essayait de contester le divorce. Assis avec Jennifer dans son bureau, j'étais choqué qu'elle essayait même de l'empêcher. Je ne l'ai pas vue depuis 12 mois, ai-je déclaré. J'ai suivi la lettre de la loi. Je peux même prouver que j'ai vécu à Sophie pendant la dernière année, et elle n'a pas vécu avec moi pendant ce temps. De plus, nous n'avons eu aucun contact. C'est vrai, mais elle peut quand même argumenter cela, a-t-il répondu. Aucun juge n'écoutera ces arguments et aucune thérapie ne sera imposée. Je suppose que Jennifer est ta compagne? Kylie m'a trompé. C'est la raison originale. Maintenant, j'ai une raison plus convaincante de divorcer d'elle. Une fois divorcé, je demanderai Jennifer en mariage et nous nous marierons dès que possible. Nous prévoyons d'avoir des enfants après le divorce, a ajouté Jennifer. D'accord, je parlerai à son avocat et je découvrirai ce qu'elle veut. Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'elle puisse faire, mais un avocat astucieux pourra se battre. 3 jours plus tard, j'ai eu des nouvelles de mon avocat. Kylie signerait son nom sur l'accord de divorce, donc la requête serait conjointe, et par conséquent l'affaire se poursuivrait sans délai si j'acceptais de lui parler une dernière fois. J'ai discuté de cela avec Jennifer, qui m'a soutenu dans tout ce que je choisirais de faire. Mon avocat a suggéré que je lui parle simplement pour régler les choses. Mon père était d'accord. « Tu es avec Jennifer maintenant, mon fils », a-t-il déclaré. « Tu te maries, tu commences une nouvelle famille, et tes enfants seront bientôt avec toi à Sophie. Es-tu toujours en colère contre elle? Pas vraiment. J'ai passé outre. Je suppose que ce n'est pas ton cas. C'est de sa faute, et je comprends pourquoi je ne veux pas la voir, mais laisse-la s'exprimer et ensuite mets tout cela derrière toi. D'accord, je parlerai à mon avocat et il arrangera ça. La semaine suivante, nous nous sommes retrouvés au tribunal. Mon avocat a expliqué qu'une fois la réunion finalisée et qu'elle aurait signé les papiers, le juge serait prêt à approuver notre divorce, et je serais un homme libre 1 mois et 1 jour après que le juge ait prononcé le décret de divorce. Je n'avais pas vu Kylie depuis la nuit où elle est partie pour son rendez-vous. Elle attendait dans la pièce lorsque Jennifer et moi nous sommes approchés de mon avocat. Il a expliqué que Kylie était à l'intérieur avec son avocat et personne d'autre. Prenant la main de Jennifer, je l'ai conduite avec l'avocat dans la pièce. Kylie leva les yeux, choquée, quand elle vit que j'étais entré avec une autre femme. À peine l'ayant regardée, j'ai guidé Jennifer vers une chaise vacante et l'ai tirée, comme toujours, m'assurant qu'elle était à l'aise, pendant que je m'asseyais sur la chaise au milieu, mon avocat à ma gauche. Tenant la main gauche de Jennifer dans ma main droite, j'ai posé nos mains sur la table, bien en vue de tous. Elle a rapproché sa chaise autant que possible de la mienne et a posé sa tête sur mon épaule. Enfin, j'ai regardé Kylie. Pour être honnête, elle avait l'air misérable. J'avais entendu assez souvent que la vie de Kylie n'avait pas été facile depuis que je l'avais quittée. Je n'avais aucune sympathie pour elle. Elle avait fait un choix qui lui avait coûté tout. Elle n'avait aucun contact avec sa fille. Notre fils ne lui parlait presque pas. Toute ma famille avait coupé les ponts avec elle. Et d'après ce que j'avais entendu, même sa propre famille était déçue. Mais ils avaient dû l'accepter une fois que mon père l'avait mise à la porte de la maison. Bon, dis ce que tu as à dire, Kylie, pour qu'on en finisse avec ce divorce. J'ai ma propre vie que j'aimerais commencer. Et tu es du passé où tu appartiens. Qui est-elle? Demanda-t-elle doucement. Qui? La femme à tes côtés. C'est Jennifer Morris. Dès que notre divorce sera finalisé, je lui ferai ma demande. Et un jour, elle sera Jennifer Williams.
Et je dirai naturellement oui à sa demande, car je ne veux rien de plus que d'être sa femme et la mère de ses futurs enfants. J'ai souri un instant, bien que je n'ai pas détourné mon regard des yeux de Kylie. Dès qu'elle dira oui, nous organiserons une simple cérémonie de mariage. Avec un peu de chance, au moment où nous serons mariés, elle portera notre enfant. Je savais que ça lui faisait mal d'entendre tout ça. Je savais toujours que ma future ex-femme et la douleur dans ses yeux étaient réelles. Tu t'en es remise très rapidement, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas moi qui ai trompé, Kylie. C'était toi. Je me souviens avoir laissé des preuves. Tu ne m'as jamais donné d'explication. Je suis parti cette nuit-là et tu n'as rien dit. Tu n'as pas lutté pour moi. Je n'ai pas eu à me battre pour toi parce que j'étais ton foutu mari. Alors finalement, tu ne valais pas la peine de se battre pour toi. Tu m'as trompé, Kylie. Tu as montré ton vrai visage après 20 ans ensemble. Je me souviens de nos discussions sur la monogamie et la fidélité. Je t'avais prévenu que si tu te révélais être comme ma mère, je n'hésiterais pas à partir. Tout ce que tu as fait, c'est rendre ma décision plus facile. Regrettes-tu même ce que tu as fait? Ne te donne pas la peine de répondre car tu ne le fais pas. Tu ne regrettes que de t'être fait attraper, pas de prouver que notre mariage n'était rien d'autre qu'une maudite mascarade et que tu es une putain sans valeur, tout comme ma propre mère. Son avocat s'est raclé la gorge. Je le fixais. Recule si tu n'aimes pas ce que je dis. Elle veut parler, d'accord. J'ai le droit de parler aussi. J'ai fait une erreur. La trahison n'est pas une erreur. La trahison est une série de décisions que tu as prises. Peu importe s'il t'a séduite ou si tu es sorti exprès. Le simple fait est que tu as couché avec lui et donc perdu tout droit de m'appeler ton mari. Ce n'était que du sexe. Et voilà, la phrase même que tant de salopes utilisent pour justifier leurs décisions. Désolé, mais la plupart des gens assimilent le sexe à l'amour. Et étant donné que tu étais ma femme, j'étais celui avec qui tu aurais dû le faire, pas avec quelque idiot avec qui tu travaillais. Nous en avions parlé avant de nous marier, Kylie. Tu ne t'en souviens tout simplement pas. Je t'avais prévenu encore une fois de ce qui arriverait si tu me trompais. Tu oublies que ma mère a aussi trompé. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai su ce que tu faisais, alors j'ai juste dû rassembler des preuves. Si tu avais dit non cette nuit-là, serais-tu quand même parti? Oui, je serais parti de toute façon, mais je serais parti d'une autre manière. Ce que tu as fait cette nuit-là était tellement irrespectueux, tu méritais tout ce qui est arrivé ensuite. Tu as pris tout notre argent. Considère cela comme le paiement pour 20 années perdues. J'ai marqué une pause et secoué la tête. Non, ce n'est pas vraiment juste, n'est-ce pas? Tu m'as donné nos 2 enfants. Ce n'était pas une perte. J'ai aussi vérifié qu'ils étaient miens. Cela l'a contrarié. Je ne t'ai jamais trompé alors? Non, tu es devenu une putain après. Tu as vendu notre maison. Non, je l'ai donnée à mon père. Elle est toujours à son nom et il la loue. Il m'a déjà dit qu'il allait la vendre et me donner la plupart de l'argent pour que je puisse acheter une autre maison là où je vis maintenant. Tu ne m'as même pas donné une chance, Marc. Parce que tu ne la méritais certainement pas, Kylie. Où vis-tu maintenant? Ce n'est pas tes affaires. Je ne veux pas que tu connaisses cette information. Le jour où je suis parti, tu as cessé de compter pour moi. Nos enfants sont adultes et peuvent choisir avec qui ils veulent être lors des jours spéciaux, que ce soit pour leurs anniversaires ou les vacances. Elle est restée silencieuse car elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne me ferait changer d'avis. Signe simplement les papiers et avance dans ta vie, a déclaré Jennifer. Il ne t'a ni vu ni parlé depuis 12 mois. Il l'a accepté. Il m'aime et je l'aime. Nous allons nous marier, fonder notre propre famille et vieillir ensemble. Tu as choisi de le quitter. Je suis content d'avoir été celui qui l'a rattrapé, l'a serré dans ses bras, lui a murmuré que tout irait bien et que je ne le laisserai jamais tomber. Il possède mon cœur et je sais que je possède le sien. Je ne l'ai pas fait exprès. Elle a croisé mon regard et j'ai vu des larmes. J'ai gardé mon sang-froid. Les feux d'artifice aquatiques ne fonctionneraient pas sur moi cette fois. Je t'aime toujours, Marc. Tant mieux pour toi. Je m'en fiche, Kylie, ai-je répondu froidement. Le ton l'a presque fait sursauter. Je ne te déteste plus. Ne te laisse pas tromper par ce ton froid.
Je me fiche simplement de toi maintenant. Tu as cessé d'être mon problème le jour où tu as laissé un autre homme faire ça. » Nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que son avocat finisse par se racler la gorge. « Kylie, il est clair que cela n'aboutira à rien, » a déclaré son avocat. « Signe simplement les papiers et mets fin à cette mascarade. Il est clair qu'il est allé plus loin puisqu'il a l'intention de se remarier. Aucun juge digne de ce nom ne s'opposerait à cela. Votre mariage est terminé. Vos enfants sont adultes. Vous n'avez plus de biens en commun. C'est fini. Faites ce qu'il y a de bien, signez les papiers et passez à autre chose. » Il a sorti les papiers du dossier et les a placés devant elle, puis lui a tendu un stylo. Kylie a croisé mon regard et c'est là qu'elle a pleuré. Je la connaissais assez pour savoir qu'elle était vraiment bouleversée. En essuyant ses joues, elle a pris délicatement le stylo offert d'une main tremblante et a examiné les papiers. Tout en bas, elle a signé et daté. Ma présence dans la salle d'audience est-elle nécessaire ? Ai-je demandé à mon avocat. Non, Marc, tu es libre de partir. Tu recevras le décret de divorce par courrier. Bien, alors nous en avons fini. Me levant, Jennifer a pris ma main et je l'ai conduite hors de la pièce. Je suis désolé, Marc, l'ai-je entendu dire. Je t'aimerai toujours. J'ai apprécié les excuses même si elles ne signifiaient plus rien. C'était trop peu et trop tard. Mais pour les 3 derniers mots, j'étais presque sûr qu'elle m'aimait toujours, mais je m'en fichais. La femme que j'aimais tenait maintenant ma main et dans 1 mois et quelques jours, elle serait ma femme. En sortant, mon père, Alice, Steve et Charlotte nous attendaient au café. Faisant signe de la tête, nous avons continué jusqu'au pub le plus proche car j'avais soif. Après avoir acheté une chope chacun, nous nous sommes assis à une table et j'ai expliqué de quoi parlait la conversation. Ils ont été rassurés lorsque j'ai admis que c'était probablement moi qui parlais, exposant tout ce que je voulais dire. « À quoi ressemblait-elle » a demandé Charlotte. « Comme un désastre. Elle fait vraiment son âge, voire plus vieux. Elle méritait vraiment la mise à niveau » a chuchoté Jennifer à mon oreille. « A-t-elle signé les papiers » mon père a demandé. En acquiesçant, nous avons trinqué et siroté nos bières. J'ai traversé la même merde avec ta mère. Je suis sûr que tout ce que Kylie t'a dit, elle a aussi essayé de me le dire. Elle n'essayait pas de me blâmer, papa. Maman te reprochait de travailler trop dur. A-t-elle essayé de se justifier ? Demanda Stephen. Oui, le vieux refrain, c'était juste du sexe. Qu'est-ce que c'est avec ces femmes débauchées qui prétendent que c'était juste du sexe ? Se demanda presque Charlotte. J'ai épousé mon mari et je ne rêverais pas de le quitter juste pour ça. Si j'en ai envie, je me tourne vers mon mari et j'obtiens ce que je veux. Elle s'arrêta et rougit, réalisant qu'elle venait de dire ça en présence de son père et de son grand-père. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire. Bien dit, ma fille. Bien dit, s'exclama mon père. Et ce sont des paroles à vivre. Ton grand-père n'a aucune chance, déclara Alice. Et s'il a besoin d'un peu d'aide chimique, il sait qu'il peut utiliser d'autres choses. Alice, c'est mon grand-père, s'exclama Charlotte. Il n'est pas mort et moi non plus. J'ai 65 ans et je suis toujours plus que capable, objecta Alice. Ton grand-père m'a rencontré au bon âge. Mais une fois ensemble, nous nous sommes promis d'être bons l'un envers l'autre. Nous avions tous les deux des mariages ratés à cause de l'infidélité. Je suis juste contente que ce soit presque fini, j'ai admis. Je n'aime pas être une autre divorcée, mais comme je l'ai dit dans la pièce, l'infidélité est impardonnable. Bravo à ceux qui choisissent de faire fonctionner une relation. Peut-être que si vous étiez 10 ans plus jeune, je me serais senti piégé. Mais ensuite, j'ai regardé mon père. C'était difficile, mais il m'a toujours soutenu. Nous sommes restés à Sydney pendant quelques jours pendant que je discutais avec ma famille de leur projet. Charlotte et Tom ont immédiatement accepté de venir à Sophie. Stephen évaluait encore ses options, mais il nous rejoindrait probablement. À ma grande surprise, ma sœur a proposé de nous rejoindre. En l'invitant à dîner lorsqu'elle est arrivée seule, j'ai appris que son mariage s'était également brisé. « Tu peux rester avec nous le temps de régler les choses », a offert Jennifer. « Toute famille t'accueillerait. Tu es ma famille maintenant,
Et ma famille est aussi la tienne maintenant. Je vends la maison ici, et nous allons en tirer profit, ai-je ajouté. Les prix de l'immobilier à Sophie sont beaucoup plus raisonnables qu'ici, donc nous allons acheter une grande maison. Avec des chambres à remplir de petits, a suggéré Jennifer, prenant ma main et la posant sur son ventre. Je porterai bientôt notre premier enfant. Combien en veux-tu, Marc? Autant que tu en veux, Jenny. J'adore être père. Un mois plus tard, j'ai reçu un jugement de divorce indiquant que mon mariage avec Kylie Daniels, puisqu'elle n'avait pas conservé son nom de famille, était officiellement terminé. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, mais la rumeur disait qu'elle avait quitté Sydney dans les 6 mois suivant notre divorce. Selon Stephen, le seul à être encore en contact avec elle, elle était partie vers le nord, au Queensland, pour recommencer sa vie. Après cela, j'ai arrêté de poser des questions, et Stephen a arrêté de me raconter car je me fichais de ce qu'elle faisait. 2 jours après avoir reçu le jugement de divorce, j'ai demandé Jennifer en mariage sur la plage devant nos familles. Elle pouvait à peine placer un mot, acquiesçant pendant que je lui glissais la bague de fiançailles à son doigt. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés sur la même plage, car notre nouvelle maison était à seulement quelques centaines de mètres. Alors qu'elle marchait vers moi dans sa robe de mariée, personne ne pouvait ignorer son bébé. Mais ma future femme rayonnait alors que son père la conduisait vers moi. En prenant sa main, nous ne pouvions contenir nos sourires en nous tournant vers le célébrant. Mes chers, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Épilogue. Je suis à 1 an de la retraite et la vie ne pourrait pas être meilleure. Jennifer et moi sommes mariés depuis près de 20 ans, et nous sommes toujours aussi heureux aujourd'hui que le jour où nous nous sommes rencontrés. Notre premier rendez-vous, notre première fois, toutes ces premières rencontres qui ont mené à notre jour de mariage. 6 mois après notre retour à Sophie après ce voyage à Sydney, ma fille et mon fils vivaient à Sophie. Ma fille est toujours mariée à Tom et a 3 petits-enfants. Mon fils est marié à un homme merveilleux et ils ont adopté 2 enfants. Mon père et Alice sont venus vivre avec nous à Sophie 1 an après le divorce, où il a vécu pendant près de 10 ans avant de s'éteindre paisiblement dans son sommeil. Alice était dévastée, et la première chose que nous avons faite a été d'insister pour qu'elle vive avec nous. Elle a résisté un moment jusqu'à ce qu'elle réalise que notre maison était immense, et nous avons fini par lui construire un appartement pour qu'elle puisse conserver son indépendance. Ma sœur est venue vivre avec nous à Sophie presque immédiatement après le départ de mon mari, emmenant les enfants avec elle. Comme son frère, elle a été victime d'infidélité, et il n'a pas résisté lorsqu'elle a pris ses enfants. Nous lui avons trouvé un endroit où vivre lorsqu'elle est restée avec nous pendant quelques mois. Elle a fini par épouser un de mes collègues et bons amis, et ils sont heureusement mariés depuis 15 ans maintenant. Mon frère est resté à Sydney et a été le seul à rester en contact avec notre mère. À l'âge de 60 ans, j'ai appris qu'elle était décédée. N'ayant eu aucun lien avec elle depuis près de 40 ans, je n'ai pas pu ressentir de chagrin en apprenant sa mort. Jennifer a suggéré que nous assistions à ses funérailles après tout. Encore une fois, il s'agissait d'être une meilleure personne, alors nous sommes tous partis à Sydney pour assister aux funérailles. J'ai été surpris d'apprendre qu'elle s'était remariée et avait pratiquement adopté les enfants de son mari comme les siens. Ils n'ont pas été choqués d'apprendre notre existence, mais ont été surpris qu'elle n'ait pas avoué être complètement étrangère à 2 de ses 3 enfants. Nous aurions pu expliquer pourquoi nous étions étrangers, mais les funérailles ne sont pas le moment. Nous avons simplement dit que nous étions là pour rendre un dernier hommage avant de rentrer chez nous. Comme il ne restait plus de proches à Sydney, mon frère a emménagé chez nous à Sophie en moins d'1 an. Quant à Jennifer et moi, nous avons fini par avoir 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ma fille aînée et mon fils étaient ravis d'avoir des frères et sœurs et adoraient faire du babysitting, même si Jennifer et moi ne sortions pas beaucoup. Mais nous nous aimions toujours profondément, nous nous soucions toujours de la compagnie de l'autre, nous ne nous couchions jamais fâchés, et nos vies sont toujours aussi vibrantes aujourd'hui qu'elles l'étaient lorsque nous avons dormi ensemble pour la première fois. Je regarde en arrière sur ma vie et sur la période où j'ai été divorcé. Je suis sûr qu'il y en a qui auraient préféré que je cède à mon ex-femme. Mais quel aurait été l'intérêt? Le fait que je sois parti sans dire un mot l'a en réalité beaucoup plus blessé,
et je suis resté silencieux pendant 1 an jusqu'à ce que je revienne juste pour m'assurer que le divorce était prononcé. Elle connaissait ma position sur la fidélité et a rompu le contrat. Quant à ceux qui croient en la réconciliation, je ne peux pas être d'accord non plus. Si votre femme vous trompe et que vous trouvez la force de lui pardonner, c'est votre affaire. Mais la confiance est rompue, peut-elle jamais être pleinement restaurée? Je ne crois pas que ce soit possible. Vous passerez le reste de votre vie dans la suspicion et le ressentiment, et le divorce est probablement inévitable à la fin. Au lieu de cela, j'ai emprunté un chemin souvent peu fréquenté. Il n'y a pas eu de véritable vengeance, du moins pas au point de tout brûler, mais il n'y avait pas non plus de chance de réconciliation. J'ai simplement tourné les talons et décidé de continuer sans Kylie. J'ai trouvé Jennifer, ma véritable âme sœur. Je maintiens toujours que notre rencontre dans le supermarché était le destin. Je ne suis pas religieux, mais je suis sûr qu'il existe des anciennes religions qui parlent des dieux du destin. Es-tu prêt, Marc? Je me suis retourné et j'ai vu ma femme qui était tout simplement magnifique dans une somptueuse robe de bal rouge. Je vois que tu as toujours le vieux charme. Des nouvelles des enfants? Ils sont soit en route, soit en train de se préparer à partir. Et les plus jeunes? Ils se débrouilleront très bien sans nous pour une soirée, à moins qu'ils ne mettent le feu à la maison. Donc, on a le temps de s'amuser? Bien sûr, je t'aime, mon mari. Je t'aime, ma femme. Encore de nombreuses années de bonheur? Je l'espère. Je dirai aux enfants que nous ne restons pas longtemps.